Donc ce soir, nous sommes là aussi pour parler de la divinité de l'islam. Parce que les gens prennent le temps à parler de Jésus. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Voilà, donc aujourd'hui, il faut qu'on parle un peu d'Allah, le Dieu de l'islam. Bon, j'aimerais dire d'entrée qu'il y a certains qui se posent des questions, mais dans le Coran, c'est quel débat il va faire dans le Coran? Allah a déjà dit qu'il est Dieu, donc c'est quel débat il va venir faire dans le Coran? Donc j'aimerais vous dire d'entrée que dire qu'on est Dieu ne prouve rien qu'on est Dieu. Avant le Coran, il y a plusieurs dieux qui se sont manifestés. Je prends le dieu Ahura Mazda des Zoroastriens. Il dit les dieux que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que pourquoi vous n'allez pas l'adorer? Je prends Brahma, le dieu des hindous. Il dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, que c'est lui qui a tout créé. Donc on dit dans un livre, écrit dans un livre que c'est moi ici Dieu, c'est moi Dieu, c'est moi qui ai fait ça, ça ne prouve en rien que tu es Dieu. Même dans le Coran, à la Sourate 28, verset 38, Pharaon dit nulle divinité à part moi. En dehors de lui, il n'y a pas de divinité. Mais est-ce que vous avez accepté? Dans la Sourate 79, verset 24, Pharaon dit qu'il est le Très-Haut. Donc, dit qu'on est Dieu, dit écrit dans un livre qu'on est Dieu, je suis Dieu, ou bien qu'on vient te présenter comme Dieu, ne prouve en rien que tu es Dieu. Mais ce soir, on va rentrer dans les Écritures. Pour connaître le véritable Dieu, c'est par ses dires, par son comportement, par ses lois, par ce qu'il fait. C'est par là qu'on peut savoir si ça ne prouve en rien que tu es le véritable Dieu. Donc, ce soir, je suis là. Allez, il va transpirer. Il va souffrir dans son corps. Parce qu'il n'a jamais été confronté à un tel débat. Il est fort dans Jean 17, 3, Jean 20, 17. Aujourd'hui, là, je vous garantis que mes préoccupations, là, Allah va souffrir dans son corps, dans son âme. Et comme il a bien fait, il n'y a pas Sekou, il n'y a pas quelqu'un qui va l'aider. Il est dans la main du pasteur Ménard. Donc, allez, déjà, je te donne un petit exercice. Dans le Coran, vous dites que le Coran dit non, c'est Allah qui a créé, c'est tant. Mon premier exercice, c'est la Sourate 9, le verset 36. Et la Sourate 7, verset 54. J'ai une préoccupation là, je veux comprendre. Dans la Sourate 9, verset 36, Allah dit le jour où il créa les cieux et la terre. Le jour. Vous avez coupé des vidéos, pasteur dit le jour, ça veut dire quoi le jour? Aujourd'hui, tu es devant moi. Et à la Sourate 7, verset 54, Allah dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Donc, dans la Sourate 9, 36, il dit le jour où il créa les cieux et la terre. À la Sourate 7, verset 54, il dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu vas nous expliquer ce problème. Ça, c'est le petit exercice que je te donne. Comme je suis venu chez toi, c'est le petit cadeau que je te donne d'abord pour tester ton niveau, pour tester ce que tu vaux. Maintenant, après, quand je vais prendre la parole, là, je vais accélérer parce qu'on va rentrer en eau profonde aujourd'hui. Donc, premier exercice pour tous ceux qui sont là, Sourate 9, verset 36, le jour où il créa les cieux et la terre. Et la Sourate 7, verset 54, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Est-ce que déjà, tu peux résoudre cette équation? Parce que dit qu'on est Dieu, ça, tout le monde dit les dieux. Avant le Coran, il y a des dieux qui ont dit ils sont dieux, il y a beaucoup de dieux. Les gens ont parlé, je suis Dieu, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Maintenant, on fait une petite enquête pour voir. Donc, le premier exercice que je te donne, Sourate 9, verset 36, Sourate 7, verset 54. Explique-nous cette magie dont je me mute et j'écoute. Salam alaikum à tous, espérant que vous allez tous bien. Pasteur Mena dit qu'il va venir prouver que Allah n'est pas Dieu. Et bizarrement, pour prouver qu'Allah n'est pas Dieu, il veut essayer de rentrer dans, je peux dire soi-disant, les contradictions qui se passent dans sa tête et non dans le Coran. Bon, malheureusement, il fallait dire bon écran. J'allais venir faire le débat de est-ce que le Coran contient les contradictions? Parce que le premier critère d'abord de base pour définir une entité comme la divinité suprême, c'est pas d'abord ça. Ça fait partie des éléments, mais c'est pas d'abord ça l'élément principal.
Oh, pardon. Pardon. Excuse-moi. Maintenant, excuse-moi. Oui, je peux mettre mon temps aussi. Attends. C'est où je peux mettre mon temps. Ah, bon, il y a un message sur toi. Et puis là, ça me permet de jouer. Ok, donc, comme je disais, le critère d'abord pour définir que une entité est la divinité suprême n'est pas d'abord le premier critère que le pasteur Ménard a fait ressortir. Normalement, quand tu commençais ici, tu devais d'abord établir les grandes lignes qui font de Dieu le créateur des cieux et de la terre. Les grandes lignes. Et après, maintenant, chaque point, tu débats dessus. Mais revenir encore avec tes mêmes rhétoriques que tu as l'habitude de faire, je sais que bon, tu es venu juste faire du réchauffé, mais c'est pas grave, on va t'accorder ça. Premièrement, si vous avez écouté le pasteur, il fait savoir, il dit non, bon, que si quelqu'un dit qu'il est Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu, que ça ne prouve pas qu'il est Dieu. Déjà, quand il dit ça, il s'enfonce le doigt dans l'œil. Donc, ça veut dire maintenant, quand ici, il prend Ésaïe 45, le verset 5, je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre Dieu en dehors de moi. Ça veut dire ici, là, ce Dieu qui est en train de dire ça, c'est les bobards. Il raconte sa vie, selon toi. Est-ce qu'on peut raisonner comme ça maintenant? C'est selon toi, là, lui qui est en train de dire qu'il est Dieu ici, là, il raconte sa vie. Et au même moment qu'il parle, écoutez-le bien, au même moment qu'il parle, il dit, pour reconnaître Dieu, c'est pas ses dits. Mais maintenant, est-ce que tu t'entends parler, vieux? Tu t'entends parler? Il dit qu'on est Dieu là, ça ne veut pas dire qu'on est Dieu parce que tout le monde dit ça. Et après maintenant, il vient faire savoir que quoi? Pour être Dieu là, c'est pas ses dits. Mais tu veux quoi au juste? Toi-même dans tes propres paroles, tu te contredis, mais c'est grave. Maintenant, tu as pris la sourate 9, le verset 36. Honnêtement, tu ne m'as pas donné ta préoccupation dedans. Tu as dit de ces deux versets-là, je veux savoir. Tu veux savoir quoi? Dis ce que tu veux savoir et puis on va t'aider. Mais tu n'as pas dit quelque chose, donc je ne peux pas t'expliquer. Dis-moi, tu veux savoir quoi? Maintenant, dis-moi, tu veux savoir quoi? Dis rapidement, en 10 secondes, tu veux savoir quoi? Il y a quel problème sur le verset? De l'autre côté, il dit le jour il a créé les cieux et la terre. Et de l'autre côté, il dit il a créé les cieux et la terre en 6 jours. On retient quoi entre les deux? C'est ce que tu as demandé. On retient quoi par rapport à quoi? Je ne sais pas. Honnêtement, ta question, je ne me retrouve pas. On retient quoi? Je ne sais pas, on retient quoi? Allez, réponds à la question. Le temps est parti. Non, je ne sais pas ta question. Honnêtement, tu veux dire quoi? Tu dis que le jour, il a créé sur la terre. L'autre côté, il a dit le jour. Bon, je ne sais pas c'est quoi en fait on doit établir. Quel rapport okay. Quand on dit le jour, il a créé les cieux et la terre, ça parle bien d'un jour. Tu peux interpréter comme moi, c'est au singulier clair. Ça parle, on dit le jour, il a créé les cieux et la terre. Maintenant, l'autre côté, il dit il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Mais lui, explique-moi. Ah, ok. Ça. Ok. Premièrement, la sourate 9, le verset 6. On va aller en terre à terre. Il sait, les Arabes pratiquaient, selon même l'origine, le sabbat nuzul, les Arabes pratiquaient le hajj et tout ça. Ils pratiquaient le hajj dans un mois dont ce n'était pas défini. Donc maintenant, Allah révèle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comment les choses ont été faites. Dans la sourate 9, le verset 36 que tu as pris, Allah est en train de leur établir comment le mois, l'année et les choses sont formées. C'est ainsi qu'Allah dit que il a créé les cieux, le jour il créa les cieux et la terre, et il donne maintenant que le nombre de mois auprès de lui c'est 12 mois. Après il donne certaines informations qui vont jusqu'en bas. Maintenant, pour connaître réellement ce qui est présenté, tu vas d'abord à la sourate 21, le verset 30. C'est là-bas que Allah parle des choses claires. Allah dit, les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte et nous les avons séparés. Donc ici, Dieu te fait comprendre que quoi? Les cieux et la terre étaient quelque chose d'ensemble et il les a séparés. Maintenant, chacun sa création là, c'est là maintenant il va définir les choses qui vont avec. Maintenant, à la sourate 7 que tu as pris, c'était une réponse par rapport aux gens qui ont interrogé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la création dont le messager d'Allah a clairement défini pour qu'il puisse savoir comment Allah a fait les choses. Et je te précise, chez nous en islam, le mot yom qui est utilisé en arabe ne fait pas forcément référence
au jour comme on voit 24 heures et tant. Ça fait référence le plus souvent à une période, à un moment, à un temps. Donc si tu ne sais pas ça, tu vas facilement te tromper et te mettre dans ce langage de nom que c'est le jour comme un jour de 24 heures. Donc déjà le mot yom, si tu connais le sens, ça va beaucoup t'aider, mais si tu ne maîtrises pas, tu vas te perdre. On va peut-être en revenir sur une prochaine fois. Bismillah. Allez, tu vas se faire. Déjà, ça, c'est le premier chaos. Voilà. Ali n'est pas capable, n'a pas été capable de dire qu'on est Dieu là. Ça ne suffit pas pour dire que tu es Dieu. Par tes actes, par tes lois, par ce que tu fais. C'est par là qu'on verra si tu es Dieu. Et tu as bien compris ce que j'ai dit. Et j'ai dit avant Allah, il y a des dieux qui se sont présentés comme Dieu. Donc on va vérifier. Allah dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Il ne doit pas se contredire. Quand on dit le jour, il créa les cieux et la terre, c'est bel et bien un jour. Si tu dis que c'est une période, il n'y a pas de problème. Mais 6 jours aussi là, ça fait 6 périodes aussi. Oui. 6 jours aussi, ça fait 7 périodes. Donc ça n'arrange pas, que ce soit période, que ce soit moment, que ce soit 24 heures, on multiplie. Quand tu dis le jour ici, fait période, on multiplie aussi là-bas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ma préoccupation? Dès que tu dis ici, un jour est égal à 1000 ans, on multiplie 6 par, ça ne colle pas. Donc déjà, un Dieu ne peut pas se contredire. Déjà, il se contredit. Je continue encore. Donc pourquoi Dieu là, c'est pas dit je suis Dieu. C'est pas tes dits, pas tes actes. Parce que tu dis. Et puis j'aimerais que tu restes concentré sur le Coran. Quoi. Moi, quand tu parlais de Jésus, je n'ai pas parlé d'Allah. Je n'ai pas parlé du Coran. Hein. Je me suis défendu dans mon livre. Jusqu'à la fin, tous mes arguments, c'était dans la Bible. Je ne suis pas allé prendre le Coran pour te contredire, pour faire quoi. Donc je veux que, si tu es sûr de ta foi, de ta religion, laisse la Bible. On a déjà parlé de Jésus. Toi-même, tu as confessé que Jésus est Dieu. Donc, il faut laisser ça. Viens ici. Donc, premier chaos, Surat 9, verset 36, Surat 7, verset 54, Allah n'a pas été capable. Donc, son Dieu s'est contredit. Je continue. Je m'en vais doucement avec toi. Allez, tu vas comprendre ici. Je suis dans la création d'abord. Hein. Après la création, je vais t'envoyer quelque part d'autre. Je prends la Surat 2, verset 29. C'est ça qui a fait transpirer Isra la carte. Je vais doucement avec toi. Surat 2, verset 29. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Donc, Allah dit, c'est lui qui a créé pour les gens tout ce qui est sur la terre. Ça veut dire les montagnes, les eaux, les marigots, tout ce qui est sur la terre, les arbres. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel. C'est une étape après une autre étape. Et a vu 7 cieux et il est omniscient. Ça, c'est le premier verset, Surat 2, 29. On prend la Surat maintenant, 60. Attends, je viens. On va aller prendre la deuxième Surat. Voilà. Surat 79, le verset 27. Donc, ton Dieu va parler là-bas encore. L'autre côté, les choses qu'il a créées sur la terre, d'abord, puis, parce qu'on dit puis, c'est une étape après une autre étape, c'est donc chronologique. Touma, en arabe, on peut dire ensuite. Donc il allait faire les 7 cieux, il allait ordonner les cieux. Maintenant on prend le même Allah, Surah 79, verset 27. Ensuite, êtes-vous plus Dieu à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Donc il a créé les cieux et il a parfaitement ordonné. Maintenant, regardez. Il a assombri sa nuit et fait lui son jour. C'est-à-dire les étoiles, tout ce qui est dans le ciel, là, il a mis. Et quant à la terre, donc il a fini une étape. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Donc la terre n'était pas là, il va étendre la terre. Il l'a étendue. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. C'est-à-dire les choses qui sont sur la terre. Et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance et vos bestiaux. Surat 2, verset 29, il dit qu'il a créé les choses qui sont sur la terre. D'abord, avant d'orienter sa volonté vers le ciel pour aller les disposer en 7 cieux, pour aller les ordonner. Surat 79, verset 27 au verset 33, il dit qu'il a créé d'abord les cieux.
Il a parfaitement ordonné. Il a parfaitement ordonné. Et après, il va étendre la terre. C'est-à-dire que quand il ordonnait, la terre n'était pas là. Il va maintenant étendre la terre et il va maintenant mettre les choses qui sont sur la terre. Prends note, allez. Explique-nous ça, ton Dieu. Il y a quel problème? Il dit une chose ici, il dit son contraire. Sourate 9, 36, le jour il a créé. Sourate 7, verset 54, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. On retient quoi? Il a créé la terre en 1 jour, les cieux et la terre en 1 jour. Ou bien, il a créé en 6 jours. Deuxièmement, Sourate 2, 29, il a créé les choses qui sont sur la terre. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel. Bon, le temps est parti. Merci, tu as la parole. Tu as vu comme je suis gentil? Même malgré que ton temps était passé, je t'ai laissé chuter en même temps. Maintenant, on va réfléchir un peu ensemble dans mon temps. C'est ce que j'aime bien. Maintenant, toi et moi, on est en Côte d'Ivoire ici. On sait que le 3e pont a été fait sur une période, je crois même peut-être de 2 ans ou 3 ans. Maintenant, le chef de l'État vient. Il dit, bon, le jour où on a fait le pont, le 3e pont. Maintenant, est-ce que lorsque le chef de l'État dit, le jour où on a fait le 3e pont, ça veut dire que le pont a été fait en 1 jour? Maintenant, s'il te plaît, réponds à mon temps. Le chef de l'État ne peut jamais dire ça. C'est un abus de langage. Il ne peut pas dire le jour où on a fait le pont, parce que le pont n'a pas été fait en 1 jour. C'est un abus de langage, il ne peut jamais dire ça. Déjà, il est déjà KO. Dans la presse, c'est français. Dans la presse, on peut dire ça. Dans la presse. Les gars, vous voyez, quand quelqu'un ne comprend pas le français, ça fatigue. Et ce qui va me faire mal dans ce débat, c'est que je serai en face de quelqu'un qui ne comprend pas le français. Et ça va être difficile pour moi de l'aider. C'est ce qui me fait très mal. Tu as fini de consommer le débat. Maintenant, lui-même, regardez lui-même, hein, quand je lui ai ramené ça, il dit c'est un abus de langage. Alors que lorsqu'il entend dire que c'est un abus de langage, c'est parce qu'il sait immédiatement c'est quoi on vise. C'est clair maintenant. Quand le jour où on a construit le pont, là, ça ne rentre pas dans un sens de quoi? Quelque chose qui a été fait en 1 jour. Non, non, non. Ça parle du moment, du début de la chose, où ça a débuté, ça a commencé. Et toute chose, ça commence à un moment jusqu'à ça avance. Maintenant, arrête ça. Et ce qui me fait mal, c'est que tu as fait avec Ismaël Aka. Les frères ont répondu matin, midi, soir. Tu reviens encore à ça pour soi-disant venir prouver qu'Allah n'est pas Dieu. Mais ça fait pitié. Maintenant, Coran, c'est 2 récits différents. Je dis et je répète, tout ce que tu vas faire ressortir ici, ce sont tes affabulations bibliques là, qui te fatiguent. C'est tout. Il avait pris auparavant la sourate 9, le verset 36, et puis la sourate 7, le verset 57, et puis il dit, si on multiplie par 1000, ce calcul que tu es en train de faire, c'est écrit où? C'est tes inventions bibliques. Tu peux même mettre ça dans le Coran. Je rappelle encore, la sourate 2, le verset, comme je ne sais pas si c'est 26 ou 27, tu as pris là. Pas d'un récit précis. La sourate 67 que tu as pris, pas d'un autre récit précis. Mais le Coran donne une information capitale qui va aider chacun ici. Le Coran de la sourate 21, le verset 30 par là. Les cieux et la terre étaient une masse compacte et nous les avons séparés. Première étape. Tu vas à la sourate 41, le verset 7 par là. Allah te explique maintenant que les cieux et les choses là étaient 2 choses différentes. Il y a plusieurs étapes de création qu'Allah te détaille. Mais ce qui fatigue le vieux qui est là, il crée une contradiction dans sa tête, et puis il rapproche 2 versets, et puis il fait une déduction. Maintenant, on ne raisonne pas comme ça. Ça, c'est ce qui te fatigue avec comme la divinité de Jésus là. Maintenant, je suis très libre de rentrer dans la Bible, te fouetter et puis ressortir. Ça là, tu vas même pas venir me dire de rester dans quelque chose. Moi, j'ai fait l'interrejeu.
Moi, je ne fais pas autre chose. Maintenant, je reviens encore. C'est à toi de nous prouver clairement, si tu reprends ton temps, à la sourate 2, le verset 27 que tu as pris, et la sourate 67, où ces deux versets ont un rapport dans la création. Je te donne l'occasion, devant tout le monde ici, parce que tu ne peux pas venir lancer des affirmations dilatoires et puis avancer. Maintenant, c'est à toi de nous dire, le verset de la sourate 2, le verset de la sourate 67 sont deux versets qui sont en rapport. Est-ce que voici les rapports et tu expliques. Et puis maintenant tu dis voici la contradiction. Mais tu viens, tu lances des arguments, tu t'en prends un verset là-bas, tu colles l'autre, et puis tu fais une déduction, et puis tu dis que nous on va t'expliquer, toi ta contradiction n'est pas dans ta tête. Jamais. Les deux versets n'ont pas de rapport d'abord de base. Si ça avait des rapports, tu allais pouvoir dire ce que tu dis là. Mais je t'attends. Tu vas nous expliquer ça. Voilà. Pardon, remets mon temps, remets mon temps. Tu m'as fait 15 minutes. Pardon, remets mon temps, s'il te plaît. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux laisser. Non, laisse, c'est bon. Le président de la République ne peut jamais dire le jour où on a construit le pont Félix. Jamais. En français. C'est toi qui comprends pas. Il va dire le jour où on a commencé la construction du pont Félix Houphouët-Boigny. Ou il dira le jour où on a achevé la construction du pont Félix Houphouët-Boigny. Il ne peut pas dire le jour où on a construit le pont Félix Houphouët-Boigny parce que le pont n'a pas été fait en un seul jour. Ça, c'est ton chaos. Il dit, tu as vu, il ne connaît même pas les sourates. Voilà quelqu'un qui passe son temps, Jésus n'est pas Dieu, il ne connaît même pas les sourates. Je parle de la sourate de verset 29, il ne connaît même pas ce que c'est que la sourate. Il ne connaît même pas. Ça y est, le sujet, il ne maîtrise même pas. Je n'ai pas parlé de la sourate 67, j'ai parlé de la sourate 79, le verset 27 à 33. Il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas. Donc, comment il peut connaître le rapport? Voilà, je vais relire devant tout le monde. Parce que, voilà, je vais lire ici d'abord, même la sourate 79, verset 27. Regarde. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Ça parle de la création du ciel. Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Donc, il a créé les cieux et la terre, il a parfaitement ordonné. Ça veut dire que les 7 cieux, tout ce qu'il a tout mis en ordre. Écoutez très bien. Il a assombri sa nuit et fait lui son jour. Ça veut dire que les étoiles, tout ce qui est dans le ciel, il a tout mis. Maintenant, regardez. Et quant à la terre, après cela, après quoi? Après avoir créé les cieux, il a ordonné, parfaitement ordonné tout. C'est après qu'il va étendre la terre. C'est après qu'il va étendre la terre, il l'a étendue. Voilà. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage, c'est-à-dire les choses qui sont sur la terre. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Ça, ce sont les choses qui sont sur la terre. Pour votre distance et vos bestiaux. Regarde bien. Maintenant, je prends la sourate 2, verset 29. La sourate 2, verset 29. Étudiez le Coran, l'islam. Tout dans la Bible. Vous oubliez même votre livre. Sourate 2, verset 29. Regarde. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Tu vois qu'il y a un lien. Création, création. Il faut étudier ton livre. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Mais pourquoi on crée les choses qui sont sur la terre? C'est que la terre est déjà là. La terre est déjà étendue. En l'autre côté, il dit qu'il a parfaitement ordonné les choses qui sont dans le ciel. Après, il a étendu la terre. Maintenant ici, il dit c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis, il a orienté. C'est-à-dire qu'il a fini maintenant. Il va orienter sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. C'est-à-dire qu'il allait ordonner. Mais la sourate 79, verset 27 et suite, il a ordonné tout là-bas d'abord avant d'étendre la terre. Mais ici, il a créé la terre, il a créé les choses qui sont sur la terre avant d'aller subdiviser le ciel, avant d'aller ordonner le ciel. Tu as vu comment tu comprends pas? C'est quoi je vous ai dit, étudiez votre religion. Afin de débat, la Bible, vous ne connaissez pas. Donc, le premier chaos, le premier défi est là. À la sourate 9, verset 36, il dit le jour où il créa les cieux et la terre. C'est bel et bien un jour. À la sourate 7, verset 54, il dit il a créé les cieux et la terre en 6 jours. On retient quoi entre les deux? Il y a une contradiction flagrante. Voilà comment je le prends. S'il est Dieu, il ne peut pas se contredire sur la création.
Tu as créé la terre là, en un jour, ou bien tu l'as créé en 6 jours. Deuxième contradiction, s'il est Dieu, il dit d'abord qu'il a créé les choses qui sont sur la terre, avant d'orienter sa volonté vers le ciel. L'autre côté encore, le même Allah, il dit encore non, c'est le ciel d'abord que j'ai construit. J'ai parfaitement ordonné. C'est quand j'ai fini là, que j'ai étendu la terre, et puis maintenant j'ai donné. Il ne peut pas répondre. Il dit, le président avait dit, le jour j'ai créé le pont Alassane Ouattara. Il ne peut jamais dire ça. Il va dire le jour j'ai commencé, ou le jour j'ai achevé. Parce que le pont n'a pas été construit en un seul jour. Ça ne se dit pas. Dans la soirée, verset 36, Allah dit que c'est un jour qu'il a créé les cieux et la terre. Et ce qu'il est en train de dire. Et l'autre côté, il dit 6 jours. Donc, j'ai répondu sur ça. Après, j'ai d'autres. Je dois accélérer. J'ai d'autres choses devant moi. Ça, c'est les petits trucs. On va arriver dans la profondeur. Je me mute. Attendez là, voilà. C'est quoi ça? Hein? Ok, famille, le pasteur m'oblige. Moi, je vais interagir chaque fois avec lui. Mena dit, écoutez bien Mena, hein. Il veut faire comprendre quelque chose qui n'y est pas. Et il veut fuir le débat. Moi, j'ai cru que tu allais venir nous prouver qu'Allah n'est pas Dieu. Si tu dis l'écran, je vais venir débattre des contradictions dans le Coran, on peut avancer. Mais ce que tu fais là, c'est pas ça le débat. Prouve-nous qu'Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Tu as dit premièrement dans tes dits, écoute bien, dans tes dits, tu as dit clairement que quand quelqu'un est Dieu là, que c'est pas ses dits. Ça, tu as dit ça ici, tu ne peux pas nier. Maintenant, Mena, fais-nous sortir un verset coranique où Allah prétend dire. C'est que tu veux qu'on arrête live là? Parce que moi, c'est mon temps, j'agis et toi. Surah 41, le verset 11. On peut en revenir dans le débat. Hein? Surah 41, le verset 11. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. Et il lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous deux disent, nous venons obéissants. Maintenant, dans mon temps, dans ce verset, est-ce que les cieux et la terre n'étaient pas là au même moment? Maintenant, regarde ici, s'il te plaît. Oui. Dans mon temps, Surah 41, le verset 11, il s'est ensuite adressé au ciel et qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous deux disent, nous venons obéissants. Je veux savoir, est-ce que les cieux et la terre n'étaient pas là en même temps, au même moment ici? Voilà, ça c'est un autre verset. Non, réponds-moi d'abord, réponds. Je sais pas te répondre. Si tu dis oui ou non, et puis on va avancer, il ne faut pas perdre le temps. Non, il n'y a pas fait de oui ou non ici. On n'est pas à l'école ici pour que tu réponds, c'est pas ton élève. Bon, c'est bon, tais-toi, c'est bon. Plaisantin là. Donc, vous voyez, famille, il sait que s'il répondait là, sa bêtise qu'il fait sortir allait tomber à l'eau. Ici, le verset est clair. Les cieux et la terre là, étaient déjà là. Maintenant, les cieux et la terre étaient déjà là. Voici le verset coranique. Maintenant où tu allais lire là, on te parle de comment les choses ont été formées sur chaque élément. Et je répète encore, le verset de la Surah 79 que tu as pris là, ne fais pas une action où Allah est en train d'expliquer une action concomitante, c'est-à-dire une action qui se suit. Non, non, non. Les gens interrogeaient le prophète. Les gens voulaient savoir comment la création, les choses sont. Donc Allah donne les informations sur chaque élément.
Allah donne les informations sur chaque élément. C'est ainsi que tu vois qu'on parle d'abord des cieux, on parle de tout ce qui est dessus, après on vient parler de la terre. Mais ça ne veut pas faire ta mauvaise pensée où c'est comme si Allah a créé et puis il est en train de créer l'autre à la suite. Jamais de la vie. Maintenant, laisse ça là. Donne-nous le verset qui prouve qu'Allah n'est pas Dieu là. C'est le débat. Quand tu dis tu vas venir prouver qu'Allah n'est pas Dieu là, c'est pas contradiction dans le Coran. Parce que si on prend ta Bible là, tu vas fuir. Et toi-même tu le sais. Donc si c'est dans ça on rentre là, c'est que Jésus même ne sera jamais Dieu. Maintenant, ne fuis pas le débat. Ça là, tu as déjà débattu avec les autres frères. On t'a corrigé 1000 fois, tu reviens 1000 fois sur la bêtise. Et ça c'est comme ça. Quand quelqu'un persiste sur la bêtise, les faibles d'esprit, ça les amène à comprendre comme s'il dit une vérité. Maintenant, laisse tout ça là. Donne-nous les versets clairs où Allah ne s'est pas présenté comme une divinité. Dans mon prochain temps, moi je vais donner les versets. Je ne vais pas perdre le temps sur ce que tu es en train de dire. Tu veux persister sur la bêtise, ça c'est ton problème. Si on t'explique que tu ne veux pas comprendre, ça n'engage que toi. Mais je dis et je répète encore, les cieux et la terre ont été créés d'abord ensemble. Après, maintenant, Dieu t'explique chaque élément là, comment il a disposé les choses dessus. Ça n'a aucun rapport. Je dis bien, ça n'a aucun rapport ce que tu dis. Donne-nous le rapport qu'il y a en commun. Donnez de ta part, monsieur. Allez, calme-toi. Je vois que tu es déjà trop stressé. On n'a même pas arrivé quelque part, tu stresses. Voilà, calme-toi. Voilà, il ne faut pas te stresser. Tu sais ce que je suis en train de te faire? Voilà, tous ceux qui suivent ma démarche comprennent bien. Je suis en train de prouver qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. C'est simple. D'abord, Allah. Allah veut dire quoi? Votre Dieu, d'abord, il a caché son identité. Pourquoi ils ont dissimulé l'identité des autres? Pourquoi ils ont caché? Allah ne veut rien dire. Allah, c'est la contraction de Al-Ilah, qui veut dire le Dieu. Quel est le nom de ton Dieu? Première question. Deuxièmement, quelle est la nature de ton Dieu? Quelle est la nature de ton Dieu? Quelle est la nature de ton Dieu? Les deux questions auxquelles tu dois répondre. Si Allah, ça veut dire que tu dis que Allah est le nom de ton Dieu, c'est que tu es un ignorant. Parce que Allah, le mot Allah a existé avant le Coran. Et les chrétiens arabes utilisent dans la Bible arabe, ils utilisent le mot Allah. Parce que c'est leur langue. Ça veut dire Dieu, le Dieu. Donc je t'attends là. Maintenant, regardez le type, il n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas les religions. Ton Dieu dit à la Sourate 9, verset 36, le jour où il a créé les cieux et la terre. C'est bel et bien un jour. À la Sourate 7, verset 54, il dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. La Sourate qu'il allait prendre, Sourate 41 là, on va lire, vous allez voir. Regardez encore. Je prends le verset 9. Dit, régnerez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours? Il a créé la terre, il dit qu'il a créé la terre en 2 jours. C'est quand même Dieu, c'est lui qui parle. Et lui, en 2 jours, et lui donnerez-vous des égaux, tel est le Seigneur de l'univers. Le verset 10. C'est lui qui fermement a fixé des montagnes, c'est-à-dire les choses qui sont sur la terre. Les montagnes au-dessus d'elle, la bénit et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Regardez encore, il continue. Il s'est ensuite adressé au ciel. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre. Il a déjà créé la terre en 2 jours. C'est une cacophonie. Il dit qu'il a déjà créé la terre en 2 jours. Au verset 9. Il a déjà créé la terre en 2 jours. Au verset 9. Maintenant, il dit, et il s'est ensuite adressé, et au verset 10, regardez. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes. Il a déjà créé la terre, les choses qui sont sur la terre, les montagnes, ses ressources alimentaires, il a déjà tout créé. Maintenant, il vient au verset 11 encore, il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré mal gré, tous deux disent, nous venons obéissants. Regardez encore, au verset 12. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. Et révéla à chaque ciel sa fonction. Vous voyez ici, maintenant, la Sourate 2, verset 29, il dit là-bas qu'il a créé les choses qui sont sur la terre. Ensuite,
il a orienté sa volonté vers le ciel et il a fait 7 cieux. Écoutez la confusion. Hein? Sur 79, verset 27 à 33, il dit il a créé les cieux d'abord. Il a parfaitement ordonné. Après, il va étendre la terre. Et puis les choses qui sont sur la terre. Cacophonie. 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 C'est comme ça on prouve que Dieu n'est pas Dieu. Cacophonie totale. Cacophonie. On retient quoi dans tout ça? Il a créé le ciel et la terre combien de jours? Les deux états sont venus en même temps. Les ressources qui sont dans le ciel là, il a ordonné ça à quel moment? Les choses qui sont sur la terre là, il a créé à quel moment? Cacophonie. Maintenant allez, je vais t'accélérer. Tu vas voir quelque chose. Paul te dit que, voilà, je prends la Sourate 3, verset 96 à 97. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de la Baka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents. Je te pose la question à mon temps, 2003. Allez. Quand Allah dit que la Mecque est bénie, c'est une maison bénie, tant que quiconque entre est en sécurité là. Est-ce que Satan peut agir à la Mecque? Est-ce que Satan agit à la Mecque? Est-ce que Satan peut avoir autorité à la Mecque? Satan peut avoir autorité partout, les hommes veulent qu'il agisse. Ah donc Satan a autorité à la Mecque? Je dis Satan peut avoir autorité partout, les hommes veulent qu'il agisse. Moi je te réponds, tu me dis que tu réponds à ta question, tu réponds à la question. Faut pas te fâcher. Monsieur, ton temps est fini. Au revoir, je prends mon temps. Donc on va revenir, tu vas répondre à ça. Je reprends mon temps rapidement là. Ok, les frères, vous voyez, tes frères, honnêtement, tous ces chrétiens qui sont en commentaire savent que ce que tu dis, ils ne se retrouvent pas, mais ils sont obligés de faire ce qu'on appelle mouvement de soutien pour t'aider. Regardez ce qu'il fait. Il prend le verset, il lit. Non, Sourate 1, il finit de lire et puis il dit, cacophonie. Ça veut dire quoi ce qu'il fait là? On t'a demandé ici maintenant, établis le rapport entre les versets. Tu es incapable d'établir le rapport. Tu es incapable d'établir le rapport et tu seras incapable jusqu'à la fin du débat. Je dis et je répète, les réponses d'Allah, ce n'est pas dans le vide comme tu réfléchis. Les réponses d'Allah viennent en fonction des demandes des gens. Regardez maintenant, vous voyez comme ce gars-là, ça fait pitié ce raisonnement qu'il fait là. Toi-même, quand tu lis quelque chose, là, les réponses qu'Allah donne, c'est en fonction des demandes. Quand tu as pris la Sourate 41, là, tu sais quelles questions précises ils ont posées au prophète? Ils l'ont posé la question précise sur telle chose. Donc Allah donne la réponse. Quand tu vas voir la Sourate 2, les gens encore essaient de poser des questions, Allah donne la réponse. Mais regardez la réaction de ce pasteur. Des gens posent des questions, Allah leur donne la réponse. D'autres personnes viennent poser telle question, Allah leur donne la réponse. Lui, regardez ce qu'il fait. Comme Allah a donné une réponse en fonction de ceux qui sont là-bas. Il a donné une réponse en fonction de ceux qui sont là-bas. Il prend les deux, il les associe et puis il déduit une contradiction. Ça n'a pas de sens maintenant. Ça n'a pas de sens. Ce que tu fais là, ça n'a pas de sens. C'est ça, il dit que c'est le ridicule que tu vas faire sur Dieu. Comme tu as l'habitude de faire la Bible. Donc tu viens faire le ridicule encore dans le Coran. Je répète encore, la Sourate 41, le verset 7 à 8 à 11 est clair. Les cieux et la terre étaient déjà là. Et Dieu maintenant, chaque chose, la manière dont il a conçu, il a déployé les choses dessus, c'est ça il explique au fur et à mesure aux hommes. Mais toi ne viens pas prendre pour dire non, comme il a expliqué aux gens ici, ça veut dire que non, il est en train de faire une suite logique de création. Non, maintenant. Pourquoi tu fais ça? Et puis il essaie de revenir sur à faire des choses, le nom d'Allah. Maintenant, ça là, je ne vais pas rentrer dans ce débat là. On revient dans le débat maintenant. Donne-nous le verset qui montre qu'Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Tu peux clore le débat. Moi, je ne prends pas contradiction. Je ne vais pas prendre les pseudo-contradictions pour montrer quelque chose. Soit disant Jésus n'est pas Dieu, bien l'Éternel n'est pas Dieu. Si il rentre dans ça, tu vas fuir maintenant. Je dis, tu as dit de ta propre bouche devant tout le monde ici. Quand quelqu'un est Dieu là, premièrement, c'est pas c'est dit.
Et c'est dit là, il affirme sa divinité. Comme cela a été depuis l'Ancien Testament. Dieu a toujours affirmé, je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a point de divinité. Dieu n'a pas eu peur. Comme vous le faites croire aujourd'hui selon votre doctrine qui n'a aucun sens là. Dieu a toujours affirmé qu'il est Dieu. J'ai pris Ésaïe 45, le verset 6 par là. Il dit, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Toi, tu es qui, toi, maintenant, pour venir dire que, comme les gens affirment que tout le monde est Dieu, ça veut dire que les gens ne sont obligés de dire. Il a dit, donne-nous selon le Coran, le verset coranique clair. Tu vas clore le débat, on ne va pas obliger de fuir pour aller de verset en verset. Tu fuis, tu dois tomber sur un autre sujet parce que tu n'arrives pas à tenir dessus. Maintenant, Sourate 2 que tu as pris, Sourate 67 que tu as pris, établis-nous le rapport. Dis-nous en quoi les deux versets ont un rapport en commun. Ça, c'est un. Tu as pris la Sourate 9, le verset, je ne sais pas comment, le verset 7, la Sourate 9, le verset 36, la Sourate 7, le verset 56. Maintenant, établis-nous le rapport avec toi. Je ne vais plus répondre à tes questions. Tu vas établir le rapport devant tout le monde ici d'abord. Ça, je ne te laisse pas. Hein? Tu vas établir le rapport. Dès que tu prends, je m'arrête là même. Tu vas établir le rapport en chaque verset. Tu vas me donner les circonstances des révélations. Pourquoi Dieu a révélé ça par rapport à qui? Tu donnes ça aujourd'hui. Hein? Sinon, on ne quitte pas ici. Sinon, tes questions, tu vas me poser, je ne réponds à rien. Tu vas établir ça d'abord et puis on avance. Sinon, là, à tes mains. Sur ce, je laisse le reste de temps. Pour ne même pas perdre de temps à ce que tu dis là. Oh, en fait, chaos comme cela. en fait, chaos comme cela. Quand il a dit que dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu là. Jésus a dit dans sa bouche, je ne suis pas Dieu. Regardez-moi lui là. Tu as donné le verset où Jésus a écrit, moi Jésus, je ne suis pas Dieu. Regardez-moi lui là. Donc moi, je te donne le verset où Allah a dit, je ne suis pas Dieu. Regardez-moi les bêtises comme cela. On est dans le débat. Je suis en train de te montrer. Ça dit que ça fait honte. Même tes frères savent que tu n'es pas à la hauteur. Tu ne maîtrises pas le courant. Voilà ton problème. Tu ne maîtrises pas le courant. C'est ta difficulté que tu ne maîtrises pas le courant. Comment ton Dieu dit quelque part, j'ai créé, voilà pourquoi j'ai créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Ensuite, j'ai orienté mes regards vers le ciel et j'ai ordonné en 7 jours. Et le même là, il s'en va dans une autre sourate encore. Il dit là-bas, c'est le ciel d'abord qu'il a créé, il a ordonné avant d'étendre la terre. Et puis il va créer les choses qui sont sur la terre. Ton Dieu dit, à la sourate 9, verset 36, c'est le jour il a créé les cieux et la terre. Ça dit, c'est en un jour. Le même Dieu encore va dire dans la sourate 7, 54, il dit, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Tu me dis de te donner quel rapport? C'est la création. Il se contredit. Si c'était lui vraiment qui avait créé les cieux et la terre, il ne pouvait pas se contredire. Est-ce que tu comprends le débat? Il est en train de se contredire. Si la création, il dit une chose ici, il se dédie. Il n'est plus crédible. Quand c'est comme ça, il n'est plus crédible. Et je vais te montrer qu'il n'est pas crédible. Et il ne peut pas être Dieu. Je prends la sourate 15, verset 42. Regarde. Bon, je prends d'abord la sourate 16, 98 à 100. Lorsque tu récites le Coran, demande la permission d'Allah contre le diable banni. Ceci est dit, on attrape. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Donc ton Dieu dit que quand quelqu'un il croit en Allah, il récite le Coran, il croit en Allah, Satan n'a aucun pouvoir sur lui. Verset 100. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Je répète, il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Je prends deuxième sourate, sourate 15, verset 42. Voilà comment on l'attrape. Oh. Allez, tu vas souffrir aujourd'hui. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Très bien, Allah fait une promesse. Le Saïd Boukari, 3268 ans, ton prophète a été ensorcelé. Il a été sous la puissance de Satan. Tu vois, voilà comment on attrape Dieu. Celui qui n'est pas Dieu, voilà comment on l'attrape. Ton Dieu fait une promesse claire. Il dit le diable n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient en lui. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui sont associateurs. Est-ce que Mohamed est associateur?
Ton prophète a été ensorcelé. C'est-à-dire qu'il était sous le pouvoir de Satan. Pendant une bonne période, il était sous l'autorité de Satan. Allez, tu peux m'expliquer ça? Oui, tu n'as rien vu encore. Quand, tu ne l'avez rien vu. Ton prophète, Allah dit, lui, ce serviteur-là, Satan ne peut pas avoir autorité sur eux. Il n'a pas de pouvoir sur eux. Ton prophète a été ensorcelé. Et ça, tu ne peux pas le nier. Le Sahih Bukhari, c'est un hadith authentique. 3268. Il était sous l'autorité de Satan. À la Sourate 22, verset 52, quand on lit le tafsir, ton prophète a été sous l'emprise encore de Satan. Il a récité. Bon, ça, c'est un sujet qui est très sensible. Je vais laisser. Qui est très sensible. Je ne veux pas rentrer dedans. Mais ici, là, ton prophète a été ensorcelé. Ton Dieu fait des promesses. Il fait des promesses. Et puis, ça ne se réalise pas. Ça veut dire que Dieu, là, Dieu doit être crédible. Dans la création, je vous ai montré qu'il n'est pas crédible. Il dit une chose, il dit son contraire. Ici, il fait une promesse à son prophète. Et après, je t'avais posé une question. Je reviens sur ma question. Si tu es garçon, il faut répondre. Est-ce que Satan a pouvoir sur la Mecque? Selon la Sourate 3, 96 à 97, c'est ce que ton Dieu a dit. Est-ce que Satan a autorité sur la Mecque? Réponds-moi. Si tu es garçon. Allez, réponds. Mon temps est en train de finir. Réponds. Moi, je te répondais. Allez, il ne faut pas tourner. Oh. Est-ce que Satan a pouvoir sur la Mecque? Réponds. Il ne répond pas. Il a fait perdre mon temps. Ok. Donc, si quand tu as posé quelque chose, on va rester dans ça. Comme tu es toujours malhonnête, c'est moi j'ai rentré dans ce jeu que tu as fait. Hein? Je t'ai posé des questions, tu as dit que tu ne réponds pas, non? C'est moi maintenant d'être bête pour te répondre. Arrête pour toi, c'est bon, là, arrête tes grimaces, ça. Donne-moi. Vous voyez les frères, il a déjà épuisé son jeu. Tout ce qu'il fait là, ce sont les agitations d'un serpent qu'ils ont coupé la tête. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est les agitations d'un serpent qu'ils ont coupé sa tête. Il y a les PDF dans sa main. Ça fait pitié. Maintenant, établis le rapport entre les versets. On t'a mis au défi, tu maîtrises le Coran, non? Établis le rapport entre les versets que tu as pris. Toi, tu es un comédien. Tu viens prendre les versets, tu te crées des contradictions dans la tête, et puis tu affiches, et puis tu es content, tu es heureux. Et puis, regardez tout le monde, écoutez-le bien. Il dit, là-bas, Allah dit, il a créé les cieux d'abord. Après, ici, il vient de dire qu'il a créé la terre, il a mis ce... Tu es menteur, maintenant, excuse-moi de dire ça. Le Coran est clair. Les cieux et la terre, à la Sourate 41, le verset 7 à 8 à 9 est clair. Allah dit, il a dit aux cieux et à la terre, venez. Tous deux, quand on dit venez à deux choses là, c'est que les deux sont déjà là. Maintenant, les gens posaient des questions pour savoir, bon, les cieux là-haut, qu'est-ce qui a été fait dedans? Bon, ok, la terre là-haut, qu'est-ce qui a été fait dedans? C'est légitime qu'Allah maintenant donne des explications pour que les gens comprennent de quoi on parle. Mais c'est ça qui te fatigue depuis le but. Tu es en train de prendre tes fausses contradictions qui sont dans ta tête là pour venir appliquer au Coran. Maintenant, débat ça là, tu peux close ça il y a longtemps. Donne ici devant tout le monde le rapport entre tous ces versets que tu as pris. Donne le rapport. Il n'y a aucun rapport entre ces versets. Arrête de fatiguer les gens. Tu as déjà trop parlé. Tu as déjà épuisé tes cartes. Maintenant, il allait prendre la Sourate 15, le verset chaud, et puis il dit non, que le prophète était ensorcelé. Lis le verset. Le Coran s'adresse à ceux qui réfléchissent. Qu'est-ce que le verset vise ici? Le verset t'a dit quoi? Le verset te vise que quoi? L'action de Satan sur l'homme, c'est pour le pousser à pécher. Écoute bien le français. Il faut ouvrir ton oreille, tu vas comprendre. Si tu veux, tu reprends après, puis tu vas me contredire. Ici, dans le verset là, le verset coranique te fait comprendre l'action de Satan sur un individu pour le pousser à pécher. C'est pour ça que quand tu as lu la suite, on dit quoi? Ils deviennent associateurs à cause de lui. L'action de Satan, c'est pour pousser l'homme à pécher. Donne où Satan a poussé le prophète à pécher. Donne. Tu t'en prends un hadith et puis tu colles le verset coranique, tu fais une déduction. Ça là,
C'est Batraya. C'est dans ta doctrine Batraya là qu'on fait ça. Sinon, dans le Coran, ça ne marche pas, monsieur. Dans le Coran, à tes mains, tu as monté, tu as descendu, tu feras toujours tes rapports, qui n'ont aucun sens. Je vais me répéter encore pour une seconde fois. Maintenant, s'il te plaît, les versets que tu as pris là, donne-nous le rapport, donne-nous la circonstance de la révélation de la sourate 2, le verset que tu as pris, la sourate 9, le verset 36, la sourate 7, le verset 54 que tu as pris, la sourate 79, le verset 21 par là que tu as pris. Donne-nous les circonstances de la révélation et puis les réponses qu'elle a données, c'était par rapport à qui, par rapport à quoi. C'est un défi jusqu'à quand tu vas quitter le live ici. Sinon, ce n'est que de faire des grimaces pour distraire les gens. Sinon, c'est un défi. Je te mets au défi ici. Donne-nous le rapport de ces versets. Parce que tu ne peux pas établir tes propres rapports et puis venir les mettre dans le Coran et puis tu as le Coran se contredit. Logiquement, tu dois donner les circonstances des révélations de ces versets d'abord. Allah répondait à qui? Tant que tu ne feras pas ça là, tu seras en train de voyager ton cerveau comme tu as l'habitude de faire. Et puis ça prend la sourate 15. La sourate 15 est claire, monsieur. Ici, c'est l'action de Satan sur l'homme pour le pousser à pécher. Ok. Logiquement, si tu as compris le verset, tu allais dire, bon, ok, Satan a fait que le prophète a couché avec une femme qu'il n'a pas mariée. Le prophète a fait ci, le prophète a fait. Tu allais dire ça? Tu allais donner ça? Parce que c'est ce que le verset dit. Maintenant, tu as parlé par rapport à la Mecque. Je te répète encore. Satan aura une action à la Mecque si quelqu'un fait les œuvres de Satan. Satan, il est dans son coin. C'est lorsque l'homme va dans la désobéissance que lui, il aide à faire l'action. Dis le contraire. Allez, vois un peu d'eau. Je t'ai dit, le Dieu je vais te prendre. Regarde, je lis encore la soirée 16. Regarde. Il n'a aucun pouvoir. Soirée 16. Voilà, vois un peu d'eau. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. C'est fini. Tu as compris? Ceux qui deviennent associateurs, c'est sur eux qu'il a pouvoir. C'est ceux qui sont associateurs. Maintenant, ton prophète, quand il a été ensorcelé là, il était associateur. Satan a eu pouvoir sur lui. On dit tellement qu'il avait autorité sur lui, ton prophète, il croyait faire des choses qu'il ne faisait pas. Ça dit Satan avait pouvoir sur lui. Il avait perdu tous ses sens. C'est clair, c'est clair. On dit, regarde, il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Ça veut dire que tant que tu es musulman, tu lis le Coran, tu parles ta confiance à Allah, Satan peut jamais avoir de pouvoir sur toi. Maintenant, quand Satan a ensorcelé ton prophète là, il avait pouvoir sur lui, mais il n'avait pas pouvoir sur lui. Demi-toi, réponds. Si tu es garçon, quand il a ensorcelé là, il avait pouvoir sur lui, mais il n'avait pas pouvoir. Réponds. Si tu es garçon, réponds. Réponds. Quand il a ensorcelé là, il avait pouvoir sur lui, mais il n'avait pas pouvoir sur lui. Parce que ton prophète faisait des choses. Bon, je n'ai pas envie d'employer de gros mots parce qu'il faut que je respecte ton palais. Quand il a ensorcelé là, et puis il faisait des choses qu'il croyait faire alors qu'il ne faisait pas là, est-ce que Satan avait pouvoir sur lui? Vous qui êtes en commentaire, en train de faire les commentaires, répondez. Répondez. Et ma question, je t'attends. Je t'attends. Réponds-moi clairement, est-ce que Satan a autorité sur la Mecque? Est-ce que Satan agit à la Mecque? Est-ce qu'il a autorité? Selon la sourate 3, 96 à 97, ton Dieu dit la Mecque est un lieu qui est béni. Quiconque y entre est en sécurité. Est-ce que Satan a autorité là? Réponds, allez. Si tu es un garçon, réponds. Et puis il me dit, explique-moi les contextes. C'est moi qui vais t'enseigner l'islam. C'est toi, tu devais te prouver devant tout le monde. Pasteur, tel verset, voilà comment c'est descendu. Tel verset, c'est ça. C'est pas moi qui vais t'enseigner l'islam. Donc tu viens que je t'enseigne l'islam. Depuis tu pleures. Pasteur, révèle-moi, donne-moi le contexte du verset. Ça parle de la création. Le contexte des versets, ça parle de la création. Ton Dieu se contredit sur la création parce qu'il n'a jamais créé les cieux et la terre. Je continue. Voilà un Dieu. Quand je dis Dieu, c'est pas dire je suis Dieu, je suis Dieu. Ça veut rien dire, les gars. On regarde ça dans tes actes. Le Dieu de l'islam parle de l'enfer. Il dit l'enfer
est un lieu de tourment. L'enfer est un endroit qu'il a préparé pour les mécréants. Sourate 18, verset 102. Il dit l'enfer est une destination. Je vais donner le verset là même. Voilà, on va aller là. C'est très. Sourate 362, il dit l'enfer est une mauvaise destination. C'est une destination. Ce n'est pas un passage, c'est une destination. Sourate 3, verset 197. Je lis. Il dit l'enfer est un endroit où il va brûler, où on brûle les gens par les flammes. Sourate 4, verset 10. Sourate 4, verset 55. Il dit l'enfer, à la Sourate 4, verset 169, est un endroit où on demeure éternellement. Sourate 4, 93. Il dit à la Sourate 421, c'est un endroit où on n'échappe pas. À la Sourate 19, 71 à 72, il dit que les musulmans, le musulman pieux qu'il a adoré sur la terre, il va le faire passer là-bas. Et les gars, moi je ne peux jamais suivre un Dieu qui me promet de faire une seconde en enfer. Un Dieu, le véritable Dieu ne peut pas prendre ses adeptes. Des gens qui ont allez qui en train de transformer pour lui. Regarde comment ces gens s'y virent. Tout ça, ça cause d'Allah. Mais Allah dit qu'il va passer en enfer, obligatoirement. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Le véritable Dieu ne peut pas dire ça. Ne peut pas envoyer ses adorateurs en enfer. Pourquoi? Et allez croire à ça. Il dit, ouais, il aura fraîcheur et douceur. Là où il y a fraîcheur et puis le paix, là, c'est plus enfer. Allez. Batraya. Batraya va te tuer. Non, j'ai parlé comme toi. Lui-même, il est content. Ça, c'est Batraya Promas. Un Dieu qui te promet en fait climatiser. Batraya. Allez. Faut fuir ce Dieu-là. Ne suivez pas ce Dieu-là. Batraya. Je m'invite. Famille, le gars est conquis. Le gars est conquis. Demain est fini. Tu as vu? Si vous voyez, famille, si vous connaissez le sens de Batraya aujourd'hui, c'est que j'ai fait rentrer l'enseignement dans le christianisme là-bas. C'est que je les ai enseignés. Famille, vous voyez, Mena est fatigué. Il n'a plus rien à dire. C'est vous voyez, il allait prendre des feuilles. Il a fait un peu de PDF. Eh, pardon, j'ai même pas mis mon temps. Oh là là. Attends, j'ai réduit une minute. Attends, j'ai réduit une minute. Pardon. Attends, j'ai réduit une minute. Il y a 4 minutes. Donc, vous voyez, maintenant, c'est pas croyable. Le débat est déjà fini. Maintenant, en train de juste faire du bruit. C'est-à-dire, il fait du bruit. Le verset chose, la sourate 15 qu'il avait proposé de démontrer que Satan influence ça. Maintenant, toi-même tu as lu, écoute bien, tu as lu, ils ont dit quoi? On dit, il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent, c'est français maintenant, qui deviennent associateurs à cause de lui. Donc ici, Allah te fait comprendre établis-nous le rapport entre la sourate 2, le verset 69, la sourate 9, le verset 36, la sourate 7, le verset 54. Établis-nous le rapport. Donne-nous les circonstances de ces révélations, de ces versets. Ah, ce verset a été révélé par rapport à ça, mais voici la contradiction. Eux, on dit je bug. Je bug. Ah. Établis-nous le rapport maintenant. C'est ça qu'on veut. Sinon, pour l'heure, là, tu es en train de divaguer. J'ai cru que tu allais clore le débat. Donc, pour montrer qu'Allah n'est pas Dieu, tu dis, bon, je vais faire débat les musulmans. Allah n'est pas Dieu, Allah n'est pas Dieu. Tu viens t'asseoir, tu fais sortir un peu.
Allez, on ne t'entend plus, hein?